Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce numéro de décryptage. À l'heure où le Cameroun s'engage dans une nouvelle page électorale décisive, la voix des collectivités territoriales décentralisées devient plus que jamais essentielle. À Saint-Milima, commune stratégique du sud du Cameroun, les enjeux locaux rejoignent les grandes ambitions nationales. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Faustin Béconor, qui est le maire de la commune, acteur de terrain et témoin privilégié des attentes citoyennes. Développement local, mobilisation électorale, vision politique, il nous livre son analyse au cœur de cette séquence présidentielle capitale. Monsieur le maire, bienvenue chez Africa 24. Données démographiques et contexte urbain, Saint-Milima compte environ 54 251 habitants en 2025, avec une densité estimée à 5 663 habitants par kilomètre carré pour une superficie de 8,5 km². Comment ces contraintes spatiales influencent-elles vos priorités d'infrastructures urbaines? Les priorités d'infrastructures, nous avons un plan de développement urbain. Et ce plan de développement urbain tient naturellement compte d'un certain nombre d'indicateurs. Il y a la densité, il y a les facteurs qui peuvent nous permettre de développer, il y a les différents secteurs d'activité. Et naturellement, ça influence parce que plus vous devenez nombreux, plus ça devient exigeant. Les exigences sont beaucoup plus relevées, plus les enjeux sont également relevés. Donc, nous essayons de jouer tout cela en nous dotant des outils de gouvernance qui nous permettent justement donc d'adresser tous les problèmes liés, n'est-ce pas, au développement chez nous. Nous essayons également de gérer cela en amenant les populations à participer davantage au développement de chez eux. Dans le plan communal de Saint-Milima, le coût estimatif global pour les infrastructures est chiffré à 42 855 378 025 francs CFA selon les données du PNDP. Quel chantier, monsieur le maire, prévu ou réalisé depuis votre prise de fonction correspondent concrètement à ce plan? Quels sont les écarts les plus critiques? Je suis un maire qui est dans les réalisations et d'autres spécialistes viendront peut-être évaluer. Moi, je crois que ma responsabilité, c'est d'apporter le développement à la base. Et ce développement, je peux dire, n'a pas de prix. N'a de prix que l'imagination, n'a de prix que le travail que nous faisons. Maintenant, ceux qui ont évalué en disant ça un chiffre de ceci ou de cela, on a un certain nombre d'investissements que nous mettons sur pied. Je ne sais pas comment nos frères réussissent à évaluer tout cela pour donner un chiffre. Moi, je dis tout simplement que nous sommes en train de travailler sur le terrain à essayer de relever d'abord de manière substantielle, n'est-ce pas, les conditions de vie et le cadre de vie de nos populations. C'est la mission première d'une collectivité territoriale décentralisée. Saint-Milima dispose d'un fort potentiel agricole et commercial. Quelle initiative la municipalité a-t-elle prise pour stimuler l'investissement local, créer des emplois pour les jeunes et renforcer l'autonomie économique de la ville? Tout ce que nous faisons a pour rôle de stimuler. Tout ce que le gouvernement de la République fait, c'est pour stimuler tout ce que vous dites là, l'auto-emploi, la recherche de l'emploi. Lorsqu'un gouvernement de la République construit une route, c'est pour faciliter, n'est-ce pas, les investissements. Monsieur l'État a mis sur pied un accent sur la formation. Parce que pour créer un emploi décent et périn, il faut que cet emploi s'appuie sur une bonne formation, c'est de bonnes compétences. Et c'est pour ça qu'il a multiplié les centres de formation. Il a même créé tout un département ministériel, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui a pour rôle uniquement, n'est-ce pas, de donner aux jeunes Camerounais des capacités pour exploiter le potentiel, pour exploiter les infrastructures qui ont été construites par les chefs de l'État, par le gouvernement de la République, en vue donc, n'est-ce pas, de se créer de l'emploi. La ville de Saint-Milima dispose également d'un potentiel touristique non négociable. Quel projet d'infrastructure touristique envisagez-vous pour transformer ce potentiel en source de revenus et d'emplois pour la ville? Nous avons tout un plan, n'est-ce pas, que je vais dévoiler très bientôt pour réhabiliter, n'est-ce pas, cette infrastructure et les rendre, n'est-ce pas, digne du nom ou alors digne de l'intérêt qu'il a pour notre pays. On a le rocher de Mezès qui est timidement exploité, qui est également dans le pipe et bien d'autres sites touristiques que nous sommes en train d'exploiter. Donc, mais il faut comprendre que tout ceci ne peut véritablement avoir un impact et on ne peut aller vite que si nous y mettons des moyens
Et à ce niveau que le bas, c'est à ce niveau que le bas blesse parce que le pays n'a pas, tout le monde le sait, il n'a pas assez de moyens, les communes ne reçoivent pas déjà assez, n'est-ce pas, de transfert de financement tel que c'est souhaité parce que l'État lui-même aussi a des problèmes de trésorerie, mais le peu que nous recevons, nous le mettons en priorité pour essayer d'actionner chaque secteur, chaque domaine de la vie des populations. Avec l'augmentation continue de la population, où voyez-vous la ville d'ici 2030 en termes d'infrastructures, de services et de qualité de vie? Quel héritage aspirez-vous laisser aux générations futures? Je ne veux pas risquer de dire l'héritage. Les gens resteront écrire pour moi, ils resteront témoigner pour moi. Je ne peux pas témoigner moi-même de ce que je fais, mais je sais que j'ai fait de mon mieux pour que les populations dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, reconnaissent qu'il y avait un maire et reconnaissent que le maire a eu une vision portée sur le développement, au-delà des aspects sociaux, le vivre ensemble, la solidarité et l'unité. Il a eu une forte ambition, n'est-ce pas, de porter cette ville au développement. Et c'est pour cette raison que nous avons mis sur pied la construction des infrastructures qui en réalité nous ont pris du temps, 5 ans de construction pour certaines. Donc pour ce qu'on pensera de moi, je laisse le soin à ceux qui arrivent. Mais je sais, sans fausse modestie, que j'ai fait de mon mieux pour qu'on parle de moi comme celui qui a apporté le développement chez lui, qui a essayé d'aménager sa ville pour que les populations de mois après demain puissent en bénéficier. Le maire de Sangmilima rappelle ici combien les dynamiques locales sont le socle d'un développement national inclusif entre espoir citoyen, défis infrastructurels et ambitions politiques. L'avenir se construit aussi depuis les territoires. Merci M. Jean-Faustin Bécona pour cet éclairage engagé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.